Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. N'a guère évolué en ce qui concerne la mécanisation et le paiement des primes ainsi que d'autres avantages. Nous remarquons que cette situation n'est pas réglée par le gouvernement et que ces jeunes professionnels sont abandonnés à leur triste sort. Nous constatons également l'inégalité dans leur prise en charge par le gouvernement, car certains jeunes professionnels dans quelques provinces touchent déjà des salaires et primes alors que d'autres ne touchent pas. Cette situation nous amène une fois de plus à penser aux zones privilégiées et disparités salariales jadis décriées. Et ceci constitue une fois de plus une preuve d'inégalité entre les différentes entités de la RDC que le président de la République veut à tout prix combattre. D'ailleurs, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, lors de sa tournée à travers les différentes provinces, avait fait part de cet objectif qui vise à traiter de manière égalitaire tous les fonctionnaires de l'État selon leurs fonctions et grades, quel que soit le lieu de leur affectation, ce qui n'est pas le cas malheureusement au vu de la présente situation. Honorables sénateurs et chers collègues, membres de la plénière, au regard de tout ce qui précède, je sollicite votre appui afin que le ministre d'État en charge du budget vienne devant nous, les élus et représentants des intérêts de nos provinces, répondre aux différentes préoccupations soulevées dans ma question orale avec débat et éclairer les sénateurs que nous sommes sur cette problématique du traitement inégalitaire des jeunes professionnels de la 4e vague recrutés par l'État congolais et affectés à travers le territoire national. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, j'ai dit. Merci beaucoup, chers collègues. Chers collègues, vous venez de suivre là l'exposé de la question de notre collègue Ilunga Chiwila adressée au ministre d'État, ministre du Budget. Et maintenant, j'ouvre le débat pour ceux qui veulent prendre la parole. Collègue Zabalafio, venez au micro central. Collègue, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, à ce qui concerne le premier dossier qui concernait notre collègue Bakoumi. Je crois ici que nous risquons de tomber dans le cas des attributions de membres du gouvernement. Normalement, la mécanisation, c'est dans l'attribution du ministre de la fonction publique. Le ministre du budget, son rôle, c'est de signer le barème à ce qui concerne les agents et fonctionnaires de l'État. Mais ici, la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État, je crois que c'est dans les attributions du ministre de la fonction publique. Ici, notre collègue doit nous dire exactement les travaux que le ministre des Finances devrait faire dans la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État. Mais je crois que si vous pouvez autoriser pour qu'on examine en profondeur les attributions des ministres. Sinon, nous allons risquer de tomber dans ce que vous venez de relever avant dans le cadre de la question orale avec débat de notre collègue Bakoumi. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, honorable président. Au-delà de ce que venait de dire
les collègues Jean-Pierre Zabala-Fiol, que je partage entièrement. Je crois qu'au niveau de la deuxième question, ça c'est ma deuxième préoccupation, les collègues devaient nous expliquer, les collègues devaient normalement préciser, là c'est parce que la recevabilité, c'est au niveau de l'article 157 de notre règlement intérieur, qui nous demande qu'en rédigeant, nous devons le faire avec concision. Il fallait donc expliquer ou préciser en quoi avez-vous constaté qu'il y avait disparité dans le paiement de salaire, parce que tel que ça se présente là, c'est un peu vague, donc il faudra bien indiquer, bien préciser qu'il y a effectivement disparité et que vous l'avez constaté à tel ou tel endroit ou de telle ou telle autre manière. Et à la fin, c'est la troisième question. Je crois que nous l'avons dit la fois passée, le verbe pallier, il est transitif direct, donc il faut enlever la préposition à. Merci. Merci beaucoup, collègue Lelo. Respectons le règlement intérieur. Je fais des exceptions. Je crois qu'elles dépassent les règles. Quand nous demandons ceux qui veulent intervenir, il faut vous manifester. Là, nous sommes dans les exceptions. Vous avez la parole, chef. Merci, honorable président, pour cette exception. Je crois, humblement, je vais revenir sur la question précédente du collègue Bakoumito et puis j'étais sur cette présente question. S'agissant de la première question, je suis bien d'accord et l'argumentaire tel qu'avancé ou soutenu par les prédécesseurs. Mais je me pose la question, les collègues, j'ai la question ici avec moi. En parcourant les questionnaires, je me rends compte ici qu'il s'agit bien d'une question de la politique étrangère du pays. Or, pour tout ce qui est de la politique étrangère, c'est le ministre des Affaires étrangères qui... Collègue, vous voyez la réaction de la salle. Vous êtes en train de prendre le pouvoir de l'Assemblée plénière qui a déjà voté, qui s'est exprimé sur la question et vous étiez dans la salle. Donc, passez à la question du collègue Ilunga Chikwila. Merci, honorable président. Pour la deuxième question, et en parcourant les questions telles que reprises ici, je pense bien qu'il s'agit d'une question qui attaque l'engagement au niveau du budget. Puisqu'il y a, on peut comprendre ici, la mécanisation n'a pas été en erreur, c'est plutôt au niveau de l'engagement où il y a ce genre de disparité. Donc pour moi, la question mérite bien d'être orientée auprès du ministre en charge du budget. Merci. Collègue Ilunga, venez répondre aux préoccupations des collègues. Merci beaucoup, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. Pour l'honorable Zabala Fio, je vais vous confirmer que ma question orale avec débat a suivi la procédure normale. Le bureau d'études a donné ses avis et considérations. Dans ces avis, il m'a demandé dernière question. Dans leur province, les jeunes touchent, dans d'autres provinces, les jeunes touchent déjà l'argent, mais touchent déjà leur salaire. Mais au Kasaï oriental, jusqu'aujourd'hui, les jeunes ne touchent pas l'argent. C'est pourquoi j'ai adressé ma question orale avec débat au ministre du budget. Voilà. Vous avez suivi l'explication de notre collègue. Nous allons devoir nous prononcer sur la recevabilité ou non de sa question orale. Qui
accepte, qui donne la recevabilité à la question orale de notre collègue Ilunga Chiwila. Ceux qui sont pour le manifester. Merci. Ceux qui sont contre. 4. Merci. Ceux qui s'abstiennent. 2 abstentions. Eh bien, la question de notre collègue Ilunga Chiwila adressée au ministre d'État au budget est déclarée recevable. Et nous allons donc l'adresser au ministre concerné. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.